ma chère ambassadrice et mon cher ambassadeur, content de vous retrouver. Ça faisait un petit moment que j'étais pas venu ici, ça fait plus d'1 mois. La fameuse plage que je fréquente régulièrement chaque semaine, au moins 1 fois par semaine, parce que ça me permet de me détendre. Et donc j'y reviens parce que je ne pouvais pas venir pendant à peu près 1 mois. Et maintenant c'est chose faite, je vais pouvoir reprendre mes bonnes petites habitudes qui me font beaucoup de bien. Voilà. Alors le sujet d'aujourd'hui va porter sur l'ego. Sur l'ego. Pour quelle raison j'ai choisi un tel thème? Eh bien tout simplement parce que tout part de l'ego. Absolument tout part de l'ego. Et ce qui est intéressant de constater, c'est de se rendre compte que le cerveau humain ne comprend pas la négation. C'est comme si tu lui demandais un effort cérébral surhumain. Il n'est pas capable de faire les choses si tu lui présentes les choses sous forme de négation. On va faire une expérience ensemble. Ne pensez pas à une araignée. La première chose que vous avez faite, c'est de penser à une araignée. Parce que c'est toujours quand on dit de ne pas faire quelque chose que finalement, on le fait en pensée et après on le fait en action. On a tous fait cette expérience parce qu'on est tous des êtres humains et on a tous cette tendance à ne pas comprendre la négation. Je dirais même à s'y opposer. Alors, est-ce que c'est le travers humain, l'imperfection? Je ne sais pas. Ce serait une recherche à faire, un sujet intéressant à aborder, qui mérite réflexion. Mais on va prendre l'exemple des enfants. Imagine que tu as des enfants, si tu n'en as pas, et si tu as des enfants, je pense que tu as dû faire déjà l'expérience. Bon, les enfants, ne mangez pas avec vos doigts. Parce que vous avez peut-être remarqué que vos enfants ont pris une habitude de manger avec les doigts alors qu'ils peuvent très bien manger avec leur fourchette. Ils ne sont plus des bébés où ils prennent tout avec les doigts et ils mettent tout dans la bouche. Quand on a 4-5 ans, on est capable de manger avec une cuillère ou une fourchette. Et vous leur dites, ne mangez pas avec vos doigts. Bingo. La première chose qu'ils vont finalement faire, dès que vous aurez le dos tourné, c'est de manger avec leurs doigts. Et pourtant, à côté de leur assiette, il y avait une fourchette. Et pourquoi vous n'essayez pas plutôt avec de l'affirmation? Bon les enfants, mangez avec votre fourchette. C'est une affirmation qui est quelque part un ordre, mais un ordre qui est doux, calme, agréable à entendre et à exécuter quelque part. Mais si vous leur dites ne mangez pas avec vos doigts en leur montrant du doigt qu'ils ont une fourchette à côté de leur assiette, ça ne prendra pas. Ils vont prendre la fourchette, mais dès qu'il y aura une occasion de manger avec ses doigts, ils mangeront avec leurs doigts. Voilà. Et des exemples comme ça, on peut en avoir plein. Ne mangez pas sur le canapé. Parce que ça laisse des miettes, il faut nettoyer, et puis après c'est toujours nous qui passons derrière. Les enfants, eux, ils ne nettoient jamais après. Et plutôt que de leur dire ça, il serait peut-être plus judicieux de leur dire bon les enfants, allez à table pour manger. Ils iront à table pour manger, il n'y a pas de souci. Et si vous leur dites ne mangez pas sur le canapé, la première chose qu'ils vont faire quand arrivera l'heure du manger, eh bien ils vont oublier, ils vont tout simplement s'asseoir sur le canapé et après ils vont se dire ah oui mince. Et vous allez devoir les reprendre, vous allez devoir tout simplement souvent vous agacer, vous énerver pour leur demander de faire ce que vous
vous l'auriez dit déjà depuis le départ en fait. Tu vois? Donc le cerveau humain ne comprend pas, ne supporte pas, enfin je ne sais même pas comment il faut le dire, la négation, tout simplement. Eh bien, tout ça, ça vient, on peut dire, de notre ego. C'est bizarre, mais c'est toujours l'identité qu'on se fait de soi et des informations qu'on reçoit des autres. Comment ça? Pas manger sur le canapé? Comment ça? Ne pas manger avec mes doigts? Mais moi, je vais manger avec mes doigts. Moi. Pourquoi? Tu vois, on va toujours essayer de s'opposer à une règle, s'opposer à quelque chose d'établi, en se ramenant la chose à soi. Mais moi j'ai envie de faire comme ça, j'ai envie de faire à l'inverse de ce qui est dit. Tu vois? Ça se rapporte toujours à l'ego. Et si je te dis ça, c'est parce que tout part de l'ego, comme je viens de te dire en introduction, tout part de l'ego. Autant on a tous un ego, on est tous dotés d'un ego, et heureusement qu'on en a un, parce que c'est ce qui nous permet de vivre. Si on n'était pas là à défendre notre ego, eh bien, il y a longtemps qu'on aurait abusé de nous et qu'on n'existerait plus, parce que on serait incapable de se défendre, et ne serait-ce que pour nos besoins élémentaires, qui sont le manger, le boire, le dormir, et nos besoins naturels. Si on ne respecte pas ces choses, ben on meurt. Donc ça prouve bien que, quelque part, notre moi que nous sommes, notre identité, a besoin d'une certaine protection, d'une certaine défense, et on passe notre vie en fait à défendre notre ego. Simplement, notre ego, c'est nous qui la forgeons grâce à l'éducation que nous recevons. Mais à un moment donné, on a compris que nous sommes une personne à part entière et que nous ne vivons pas au travers de la validation qu'on va recevoir de nos parents. On aura compris que on est une personne à part entière qui a le droit d'exister et qui a le droit tout simplement de décider pour lui comment on aimerait que les choses soient. Bien sûr, quand on est bébé, plus nourrisson mais bébé, on a bien compris qu'on existait et qu'on pouvait exiger certaines choses et les obtenir souvent ben voilà, par des pleurs, par des caprices. C'est comme ça qu'on se fait comprendre. Ça marche pas. L'éducation des parents est là pour nous rappeler que ben non, les choses peuvent par moments fonctionner comme cela, surtout quand on était nourrisson et qu'on faisait comprendre à nos parents eh bien qu'on avait besoin de manger, on avait besoin de dormir, on avait une colique, on avait besoin d'être assuré. Tout ça se faisait par le pleur. Mais que très rapidement, notre cerveau se développant, on a compris que c'était un moyen de communication et également d'obtenir les choses. On a compris que crier, pleurer, montrer notre mécontentement, montrer qu'on a peur, c'est un moyen de faire connaître notre identité et les besoins de notre ego, de notre identité. Parce que quand on parle d'ego, on parle d'identité. Et bien sûr, nos parents étaient à nos petits soins, jusqu'à nous donner des valeurs, d'une éducation qui était là pour nous faire comprendre, oui quand c'est nécessaire, non quand c'est caprice. Et on a tous vécu ce genre de choses. Après, à des degrés différents en fonction de l'éducation que les parents veulent bien donner à leurs enfants. Mais c'est ça qui forge un ego. Donc autant te dire que l'ego est quelque chose qui peut se bâtir, se protéger, se respecter, s'apprécier, s'aimer, tout comme l'inverse, se détruire, être un serviteur, un faire-valoir pour les autres, être l'esclave d'eux, etc., etc. Donc quand tu as un ego, ton éducation t'a appris à protéger ton ego. Et si je te parle qu'on peut détruire son ego, c'est parce que si jamais on a des paroles telles que « je n'y arriverai pas »,« je n'y arriverai pas », non, je n'y arriverai pas. Non mais j'y arrive pas. Non mais c'est pas pour moi ça, j'arrive pas à faire ça. À force de se le dire, à ton avis, qu'est-ce qui se passe? Eh bien on finit par
y croire véritablement. Ça devient notre système de croyance. Parce que il y a des choses qui nous font peur, il y a des choses qui nous dérangent, il y a des choses qui nous amènent à avoir ces propos, parce que tout simplement, on n'est pas prêt à dépasser nos peurs, ou tout simplement, on n'a pas appris à être rassuré, on n'a pas appris à faire cette chose, on ne nous l'a pas montré, et du coup, s'imaginer le faire, penser le faire, ou nous demander de le faire, devient très difficile. Donc du coup, on a tendance à limiter notre ego. De la même manière qu'il est facile de détruire son propre ego, il est également facile de détruire l'ego de l'autre. Si notre parent ne nous a pas appris à faire certaines choses, à nous rassurer, en nous guidant, en nous épaulant, en étant derrière nous, fais comme ci, fais comme ça, t'inquiète pas, tu vas voir, regarde, papa te montre, maman te montre, tiens, à toi maintenant, vas-y. Mettre en confiance, bien, on ne bâtit pas l'ego de l'autre. C'est quelque chose qu'on doit réussir à donner à son enfant, parce qu'un enfant, souvent, c'est même pas souvent, tout enfant, tout être humain a besoin d'une éducation pour faire les choses. On n'est pas doté d'un instinct, comme les animaux, qui n'ont pas besoin d'avoir une éducation sexuelle pour pouvoir se reproduire, alors que nous, oui. Arrivé à une période, la femelle aura compris qu'elle est en chaleur et elle va chercher les mâles pour avoir une saillie et se reproduire. Alors que nous, les êtres humains, on comprend qu'il se passe des choses en nous, il y a des transformations hormonales, on sent son corps qui évolue, qui change, qui nous donne des signaux, qui nous montre que voilà, il se passe des choses, mais à un moment donné, il faut quand même qu'on nous éduque, parce que sinon ça devient n'importe quoi. On va croire que c'est comme ça alors que ça ne se fait pas comme ça. On a besoin de s'éduquer. On a besoin d'être éduqué, on a besoin de nous montrer. C'est ça la grande différence entre les êtres humains et les animaux. Et pareil pour le manger. Si tu n'apprends pas à un enfant à manger des choses bonnes pour lui, il va manger n'importe quoi. Il va mettre tout le temps ses doigts dans la bouche, il va toujours manger avec ses doigts, il va prendre tout ce qui traîne, il va mettre ça dans sa bouche alors que c'est sale, ça traîne par terre. Non, l'éducation est là pour cela. Un animal, lui, ses parents ne vont pas lui apprendre, non, mange pas ci, mange pas ça. L'animal, il sent une odeur qui lui plaît, il va manger. Après, il va comprendre que c'est peut-être pas bon pour lui, il va peut-être arrêter de le manger, par expérience. Mais il saura très bien exactement ce qu'il aime et ce qu'il aura besoin de consommer pour pouvoir se nourrir. Il le sait très bien. Il va sentir les plantes, il va sentir les fruits, et il va gratter, il va manger, il sait que ça va être bon pour lui. Et il sait pertinemment ce qui n'est pas bon pour lui, parce que c'est un poison pour son espèce. Un jeune animal va apprendre à jouer, il apprend tout simplement à se préparer à la chasse. Et quand il sera en âge pour pouvoir chasser, il ira chasser le gibier, parce qu'il aura compris, c'est ça qu'il faut qu'il mange. Parce que ses parents lui auront donné ça quand il était petit. Voilà la grande différence entre un animal et un être humain. Revenons sur le fait de détruire l'ego d'une autre personne. Si on est capable de se détruire soi-même, ça veut dire que les autres également peuvent nous détruire. Tu sais, si jamais un parent dit à son enfant « t'es nul, bon à rien », qu'est-ce que c'est que ces résultats scolaires? Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi? Et on te répète ça tout le temps. Un petit peu comme toi tu te répétais « je n'y arriverai pas, je n'y arriverai pas, je n'y arriverai pas ». Ben, ça finit par rentrer là, ça finit par venir là, et tu finis par croire véritablement à cela. Ça devient une fausse croyance qui va devenir une croyance limitante. Ça vient d'abord des parents. Tu vas finir par y croire parce que ça te touche. Ça vient des personnes que tu aimes le plus, tes parents. Mais ils te traitent de cette façon. Ils ne te baptisent pas, ils te détruisent. Plutôt que d'essayer de t'apprendre à le faire, même si la première fois c'est un essai, erreur, deuxième fois, erreur, troisième fois, médiocre, quatrième fois, ouais, cinquième fois, ok, sixième fois, c'est pas mal. Mais il y a des enfants du premier coup, ils vont y arriver, et d'autres, il faudra essayer, réessayer avant que ça devienne un automatisme, une habitude, etc., etc. Et on a souvent tendance à comparer les uns avec les autres, et donc forcément, entre les enfants sont cruels.
Donc ils vont se traiter de tous les noms, ils vont se chamailler, ils vont se moquer les uns des autres. Et c'est ce qui fait que voilà, ils vont finir à cause, dans la fratrie, à cause de la fratrie, eh bien, dire de l'autre, bah voilà, t'es nul, t'es bon à rien. Ils vont répéter les mêmes paroles que les parents. Ouais, papa a raison, en fait, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Donc finalement, l'enfant, deuxième coup de bâton, mais cette fois-ci, dans la fratrie, par jalousie, par envie, parce qu'on veut être mieux perçu par papa et maman, tout simplement. On voudrait avoir toute l'attention pour soi. Et après, si ça se répète dans la cour de l'école avec nos camarades, pire, avec nos différents maîtres et maîtresses, avec nos profs, parce que tout simplement, on aura tendu le bâton de ce qu'on aura toujours entendu lorsqu'on était enfant, bah, t'imagines bien qu'arriver à un âge de fréquentation, pour avoir un petit copain, une petite copine, se fiancer, se marier, on va tomber sur des pervers narcissiques qui auront compris que, au fond de nous, on a un gros souci avec notre ego, notre moi, dont parle Freud en psychanalyse. Eh bien, ça sera complètement une identité, mais qui n'aura pas pu se développer, se défendre. Tout part de l'ego. L'ego a peur, oui. Il a peur de ne pas pouvoir être et faire. Parce que tout simplement, on ne l'a pas mis en confiance. Il y a des enfants un peu plus dégourdis que d'autres. Ça dépend du contexte, ça dépend du caractère, ça dépend de l'éducation, ça dépend de plein de choses. Et d'autres enfants, ils seront plus timides, plus sur la réserve. Et ça ne fait pas d'eux des enfants incapables ou moins capables d'eux. Non. Mais on vit dans une société, on vit dans un monde où ça sera toujours au meilleur. Ça sera toujours place aux arrivistes, aux carriéristes, à ceux qui jouent des coudes, au meilleur, à la crème de la crème. C'est la société qu'on s'est bâtie. Et ça commence dans nos foyers. Donc, si jamais on a été éduqués comme cela, et on l'est tous éduqués par ce système-là, si jamais on n'a pas réussi à défendre, à protéger son ego, eh bien on passera notre temps à vouloir être validé par les autres, à vouloir exister au travers du regard de l'autre, parce que notre ego n'aura pas été bâti. Voilà pour quelle raison. Ceux qui ont eu cette éducation dont je t'ai parlé, qui détruit beaucoup plus qu'il ne bâtit, ben tu m'étonnes qu'il va être dépendant affectif, qu'il va mettre tout son dévolu sur l'autre, parce qu'il aura été incapable de s'aimer. Tu vois ? Il existe plusieurs types d'ego. Le moi dont Sigmund Freud parle, notre identité, ce qu'on pense de nous, la valeur qu'on se donne, bien sûr pour soi, mais également en se comparant par rapport à l'autre, parce que l'ego existe par rapport à une comparaison par rapport aux autres. Si l'autre n'existe pas, l'ego n'existe pas. C'est bien parce que les autres existent que du coup, on ramène les choses à soi en se disant, mais moi, par rapport aux autres, qui je suis, qu'est-ce que je vaux? Ah ben moi je me vois comme ça, c'est comme ça que je veux être perçu, et je veux être ça. Tu vois? Donc l'ego n'existe que parce que les autres existent. Mais il existe également un ego social du coup. Où j'habite? Quelles sont les tendances? Quelle est la culture? Qu'est-ce qui est bien vu? Qu'est-ce qui est mal vu? Qu'est-ce que je dois faire pour être en vue, bien vu, apprécié, courtisé, demandé? Donc ça veut bien dire qu'il existe un ego social. Et ce qui veut dire qu'il existe également un ego national. Entre nations, on dit, nous on est mieux, telle nation qui aime pas telle nation, et ils se font la guerre. Parce qu'une nation s'estimera toujours meilleure qu'une autre. Tu vois ce que je veux dire? Chauvin. Alors on peut pas être meilleur partout. Mais voilà, culinairement parlant, voilà, nous on prépare tel aliment mieux que les autres. Et pourquoi? Vous êtes une race similaire. Pour quelle raison vous vous estimez mieux que les autres? Parce que vous habitez plus au niveau de la mer, mais eux ils habitent plus en montagne, donc vous vous estimez. Ouais, c'est des différences, des fois idiotes, mais cet ego national existe, cet ego social existe. Et bien sûr, l'ego professionnel. Je fais tel travail, donc je regarde plutôt les gens vers le bas. Je fais tel travail, par contre j'ai tendance plutôt à regarder les autres vers le haut.
Parce que, bah voilà, le travail que je fais, bon, c'est pas glorieux. Et alors, il n'y a pas de sous-métier. Tout être humain a besoin de l'autre. C'est bien parce que les autres existent que tous nous pouvons exister. Si on a quelque chose dans son assiette, c'est parce qu'il y en a qui travaillent la terre. Et heureusement qu'ils sont là, parce que sans ces gens-là, pas de culture, pas d'exploitation, pas de vente en gros, pas d'étalage, pas de produits frais, pas de produits industriels, pas de produits sophistiqués, pas de produits gastronomiques, les produits raffinés. À la base, il faut les produits bruts. Et donc, il faut des mains, une main-d'œuvre brute, avant d'arriver à une main raffinée, qui est capable de travailler tel ou tel produit et à le faire payer tant avec des restaurants à tant d'étoiles. Tu vois? Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas dénigrer ceux qu'on estime être à la base, en bas de l'échelle, parce que c'est grâce à eux qu'on vit dans une société, dans un pays qui est propre, parce qu'il existe des gens qui ramassent le caca des autres, parce que souvent, ceux qui mettent les saletés, c'est ceux qui sont soi-disant en haut de la pyramide, puis ils se disent, voilà, c'est les autres qui vont le faire. Ouais, merci. Mais si la rue, le bureau, la place est propre, c'est grâce à qui? Ben, grâce à ces personnes qu'on ne considère pas, et pourtant c'est grâce à elles qu'on vit dans de la propreté. Bref, tu vois, tout ce qu'on peut dire autour de l'ego, c'est impressionnant. Donc, si jamais tu as tendance à avoir des croyances limitantes, si tu as tendance à avoir des fausses croyances par rapport à toi, par rapport à ton ego, par rapport à ce que tu penses être capable de faire ou de devenir, quelle est la solution selon toi? Ben, la solution, elle vient de toi. Apprends à t'aimer tout simplement, puisque ça part de toi, ça part de l'ego. C'est pas parce que tu ne l'as pas eu, alors c'est sûr, c'est très déstructurant, parce que la base vient de nos parents. Pire, si jamais on n'a pas eu nos parents, on a été placé, trimballé de droite à gauche, c'est pire encore, parce que notre identité, notre ego, elle a plus de mal à se construire. Tu vois? Mais souvent, ces gens-là ont fait des choses super dans leur vie. À défaut d'avoir eu un ego familial, culturel, parce que déraciné, parce que élevé par d'autres personnes, eh bien, une fois qu'ils laissent parler en eux leurs racines, leur data, tout ce que leur potentiel culturel et héréditaire leur donne, quand ils vont laisser parler ces choses, ils vont se rendre compte que finalement ils ont de l'or dans les mains, comme nous tous, on a tous de l'or dans les mains, simplement on se refuse de l'exploiter. Donc comme je viens de te dire, la solution elle vient de toi. Apprends à t'aimer, apprends à savoir qui tu es, à vraiment laisser transparaître la vraie personne que tu es, ton identité, et tu vas te rendre compte que tu vas pouvoir faire beaucoup de choses tout simplement en apprenant à te bâtir, en te disant « je vais faire » plutôt que de te dire « je ne vais pas y arriver ». Je vais faire et c'est en faisant que je verrai si c'est fait pour moi ou pas, mais je ferai. Et si j'ai un petit peu de motivation, de perspicacité, d'envie, ben je ferai et referai et referai. Peut-être que là, je me rendrai compte que je ne deviendrai pas une virtuose, mais peut-être que je pourrais quand même le faire et me dire, ben finalement, je ne suis pas champion du monde, mais je fais quand même. Je ne suis pas un as du volant, je ne suis pas un pilote, mais je suis un conducteur. Je ne suis pas un peintre haut de gamme, impressionniste qui vend des toiles à 1 million d'euros, mais n'empêche que ce que je dessine, j'aime bien et ça plaît, c'est joli. Pourquoi s'empêcher d'être un artiste alors qu'on a tous une âme d'artiste en nous? Alors que ce soit dans l'art, dessin, peinture, sculpture, ça peut être la création comme ça, mais ça peut être également dans une cuisine. C'est un lieu où on peut créer tellement de choses, une cuisine. Alors soit faire des plats qui existent déjà, ou soit créer les siens. Revisiter une recette. C'est vraiment un laboratoire, une cuisine.
Et pourquoi s'empêcher d'essayer de tester? C'est en faisant, c'est en testant qu'on devient. Et donc c'est en testant ton ego, c'est en testant qui tu es, en le mettant toujours à l'essai, que tu le développes et que tu le bâtis. Alors bien sûr le but, ce n'est pas de tomber dans l'égocentrisme comme le pervers narcissique qui, à défaut d'être vide, à défaut d'avoir un moi tellement petit qu'il devient imposteur sur son identité, il fait croire à tout le monde et surtout il se fait croire à lui-même qu'il est quelqu'un tout simplement pour soutirer toute l'attention des autres parce qu'il est incapable de s'en donner à lui-même. Ils sont dotés d'un ego surdimensionné parce qu'en réalité ils ne savent pas s'aimer et ils ne veulent pas apprendre à s'aimer et ils préfèrent que ce soit les autres qui l'aiment, avoir toute l'attention, toute l'énergie des autres parce qu'ils sont incapables d'être tout simplement. Voilà ce que j'avais à te dire au travers de cette vidéo. Je te remercie de m'avoir suivi. Donc, ne vis pas dans la négation parce que le cerveau ne comprend pas ce que c'est. Tu auras tendance toujours à faire exactement l'inverse de ce que tu seras en train de dire. Ne mets pas tes doigts dans la bouche. L'enfant mettra ses doigts dans la bouche. Prends ta fourchette. C'est ça qu'il faut dire, etc., etc. Si on est capable d'éduquer un enfant, éduquons-nous d'abord. Surtout, souvent, il faut se rééduquer après avoir reçu une éducation parce que notre éducation nous a détruit plus qu'elle nous a bâti. Ça sera les mots de la fin. Je te remercie. N'oublie pas le quiz. Et surtout, c'est un quiz qui te permettra de te faire énormément de bien. Ça va te permettre de savoir où tu en es par rapport à ta situation tout simplement. Et tu seras redirigé, bien sûr, vers un accompagnement qui va te permettre de savoir ce dont tu as besoin et quelle aide que tu pourras recevoir. Merci encore, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao.